Baruch Hashem, pleine période de Iloula, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège à tous. Kedai, comme nos sages nous expliquent et nous disent que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement puissant et tellement fort qu'à lui tout seul, il avait la possibilité de pouvoir faire tenir le monde. Que ses mérites, dans sa génération, la Gemara nous explique dans ses générations, n'est jamais apparu le Keshet, l'arc-en-ciel. Pour quel motif? Parce qu'on sait que l'arc-en-ciel rappelait automatiquement les Averot. C'était une alliance que Akadosh Baruch Hu avait fait à l'époque de Noach, en disant le jour où je vais voir, voilà, je vais créer cet arc-en-ciel, le jour où je vois l'arc-en-ciel, je me rappelle comme quoi j'ai détruit déjà le monde une première fois et que je ne dois pas détruire le monde une seconde fois par la faute de l'homme. Et dans la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai, jamais il n'y a eu de Keshet, jamais il y a eu d'arc-en-ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai, comment il a pu devenir Rabbi Shimon Bar Yochai? D'où elle était cette puissance tellement forte, à tel point que nos sages nous disent Naase Adam Nehemar Bavurecha. Dans le piyut qu'on écrit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rapporté, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit Naase Adam, on va faire un homme, l'idée de la création de l'homme, c'est lorsqu'il a vu la Neshama, la force de l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors là il a dit on va faire un homme. Juste par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y a une Gemara qui est très connue qui dit que Rabbi Shimon Bar Yochai s'interpelle et se pose une question. Il dit, je comprends pas. Lorsqu'une personne, on va lui poser la question, on va lui dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il va nous répondre, c'est la période de semer. Alors, au moment où on doit semer, il va falloir semer. Au moment où il va falloir moissonner, on va dire, alors c'est le moment de moissonner. Au moment où il va falloir récolter, on va dire, c'est le moment de récolter. Au moment où il va falloir se lever pour aller travailler, on va dire, c'est l'heure d'aller travailler. Torah Mati Alea. Qu'est-ce qui va être sur la Torah? Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, il dit, Bisman chez Adam, le jour où la personne, elle fait Retsono Shel Makom, elle fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que lui uniquement, il s'assoit, il étudie, et qu'il fait uniquement les mitzvot, et qu'il accomplit ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, Malaché Acharet, les malachim vont faire son travail à sa place. Et que lui, il aura besoin de s'asseoir et uniquement étudier, et les malachim vont tout faire pour lui. Donc on n'a pas besoin de travailler, on n'a rien besoin de faire. La Gemara, elle continue. Et elle dit à Abaye Omer. Abaye, il dit, Arbe Asou, beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, mais ça n'a pas marché. Uniquement Rabbi Shimon Bar Yochai pouvait faire une chose pareille, qu'il pouvait s'asseoir et étudier, et les malachim le servaient. Mais nous, ce qu'on doit faire, comment on doit réagir, un peu travailler, un peu étudier, avoir une vie équilibrée. Quelle est la différence avec Rabbi Shimon? C'est que Rabbi Shimon avait tellement cette émouna forte, et c'est justement Parashat Béar, la Parashat cette semaine, que on devait travailler la terre pendant 6 ans, et la 7e année, la laisser en jachère, la laisser comme ça à l'abandon. Et on aurait pu se poser la question, mais comment on va avoir une parnassa? Comment on va vivre? Comment c'est possible pendant toute cette année? Bien justement, Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend, la parnassa ne vient que de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme le même principe que Shabbat, c'est le Inyan, c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il explique, il dit que on va travailler pendant 6 jours. Le 7e, c'est Shabbat. On pourrait se dire, mais comment je vais faire pour travailler? Comment je vais faire? Je vais pas avoir de parnassa, ça va être compliqué, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est compliqué? Si Akadosh Baruch Hu t'a donné la mitzvah de Shabbat, c'est obligé que de la mitzvah de Shabbat. C'est ce que Chazal nous enseigne. Toute l'influence de la parnassa de la semaine vient du mérite du respect du Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'il nous apprend. La Emouna. Que lorsqu'on est investi dans les mitzvot, lorsqu'on est investi dans notre Torah, les malachim font notre travail à notre place. Tous les anges font notre travail à notre place. Même des choses qui sont improbables, Akadosh Baruch Hu, il les réalise. Alors peut-être on n'a pas la force de Rabbi Shimon de faire ça H24, mais on peut le faire quelques moments dans notre journée. Akadosh Baruch Hu nous protège et que le mérite des tzadikit, le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai nous protège à tous. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.